Bonjour et bienvenue dans cet entretien spécial. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Lemarié, consultant, traducteur et interprète chez Les Mariés Consulting International. Patrick, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir répondre à cet entretien. Pouvez-vous nous parler brièvement de votre parcours ? Oui, alors donc j'ai toujours été depuis mon plus jeune âge passionné par les langues étrangères et les cultures du monde. Je dirais qu'il y a eu un événement marquant quand j'avais 10 ans. À l'époque, c'était le jeudi, le jour de congé des écoliers. Et donc j'ai vu un film qui s'appelait Le Cerf-Volant du bout du monde de Roger Pigaut, qui est sorti en 1958. Donc j'ai dû voir ce film-là 10 ans, 11 ans après sa sortie. Donc dans ce film, en fait, deux enfants à Montmartre, à Paris, donc trouvent un cerf-volant avec un message écrit en mandarin à l'intérieur. Donc ils vont le porter à un antiquaire chinois de leur quartier qui leur traduit le message du mandarin en français. Et donc dans ce message, un petit enfant du même âge que les deux petits Français, donc les invite à le retrouver donc à l'autre bout du monde en Chine. Donc c'est une fiction bien sûr, mais c'est une histoire qui relate l'histoire de deux enfants qui vont à la recherche de leur ami à l'autre bout du monde. Donc, tout au long de ce film, il y a plusieurs événements qui illustrent l'interculturalité, la fraternité au-delà des frontières. Également, il y a une petite fille dont les parents, je pense, sont français, donc ils parlent également le français et le mandarin qui leur servent d'interprète. Et à chaque fois, on voit cette bonne volonté de personnes qui font les ponts entre les cultures et les langues. Ça a été ma quête très tôt, donc à l'âge de 14 ans, ma ville Lillebonne, jumelée avec Wellington dans le Somerset, m'a donné l'occasion de pouvoir régulièrement aller en Grande-Bretagne. Je suis devenu plus tard accompagnateur dans cette association et j'ai aussi, quand j'avais 18 ans, 19 ans, servi d'interprète d'une façon informelle dans le cadre de cette association, notamment dans le couple français-anglais, anglais-français. Donc tout naturellement, quand il a été le temps de choisir une carrière, je me suis naturellement orienté vers le métier de traducteur-interprète. J'ai fait des études en Angleterre, en Allemagne, et j'ai terminé aussi ma formation à Paris, donc pour faire une école de traducteur-interprète et de cadre, formation du cadre de commerce extérieur. Donc voilà quelle a été ma formation, bien sûr tout au long de ma carrière. Je n'ai cessé de me former et pas uniquement pour acquérir des connaissances linguistiques. Et quelles sont vos compétences aujourd'hui ? Alors à l'heure actuelle, mes compétences ont évolué, elles ne sont pas celles uniquement d'un linguiste. Donc je me suis tourné aussi vers la formation, également la formation en ressources humaines. J'ai fait une formation de coaching à Paris en 2000. Donc je fais à l'heure actuelle une distance de la formation en éthique des affaires et bonne gouvernance. J'accompagne des entreprises pour qu'elles obtiennent la norme EcoVadis ou SMETA qui démontre qu'elles font des affaires en respectant les principes d'éthique et de bonne gouvernance, par exemple. Donc je fais aussi du coaching pour accompagner de futurs jeunes entrepreneurs à pouvoir dispenser des prestations à distance. Également aussi, j'accompagne des particuliers, des professionnels en anglais technique de spécialité et en français aussi. D'accord. Pouvez-vous décrire précisément votre métier actuel ? Alors à l'heure actuelle, je fais encore des traductions pour notamment des experts maritimes dans le domaine français, dans le couple de langue français-anglais, pour traduire des rapports qui sont destinés ensuite à des compagnies d'assurance pour rembourser les risques couverts dans le cadre de sinistres maritimes. Donc ça c'est la traduction. Je fais aussi de l'interprétation par Skype, en visioconférence par exemple. Entre par exemple une des dernières missions que j'ai faites, c'était une entreprise américaine située en Norvège qui devait intervenir en Bretagne, en France. Et donc il y avait à la fois une interlocutrice américaine en Norvège, des responsables du ministère du Travail en Bretagne et également un autre acteur au Havre, donc et moi dans l'océan Indien. C'est-à-dire qu'avec la technologie actuelle, on peut dispenser ce genre de prestations avec tous les avantages que l'on n'a pas à faire déplacer les gens en économisant principalement sur les coûts de déplacement.
En dehors de cela, donc, je fais aussi du coaching d'entrepreneurs et puis aussi de la formation spécifique en anglais et en français. Quel type de prestations offrez-vous exactement? Donc pour résumer ce que je viens d'évoquer précédemment, donc de la traduction, principalement traduction maritime dans le français-anglais, anglais-français, de la formation en éthique des affaires et bonne gouvernance, et également de l'accompagnement de professionnels en anglais technique ou en français technique. Merci beaucoup Patrick. Avant de terminer, avez-vous un dernier message pour ceux qui nous regardent? Oui, je pense que nous vivons à l'heure actuelle dans un monde profondément bouleversé, sujet à beaucoup de tensions, et je pense qu'il faut inviter et inciter les jeunes à cultiver ce désir de pouvoir comprendre au-delà des cultures et de pratiquer les langues étrangères, parce que connaître la langue de l'autre, c'est déjà le comprendre un peu mieux, accepter un peu plus ses différences. Et je pense que si l'on encourage tous les jeunes et moins jeunes à développer ces compétences et ces aptitudes, on vivra peut-être dans un monde un peu plus serein, apaisé. Merci infiniment Patrick pour cet échange riche et inspirant. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour des nouvelles rencontres inspirantes.